Bonjour à tous, bonnes gens. Aujourd'hui, on part en direction de l'Espagne des XIIIe, XIVe siècles, l'Espagne médiévale, pour parler d'un ouvrage qui est demeuré assez célèbre en terre espagnole, un peu moins connu en France sans doute, qui s'appelle le Comte Lucanor. On le doit à un grand noble qui s'appelait Don Juan Manuel, qui a connu de grands déboires et de grandes tensions à l'époque de Alphonse XI, et qui a été en conflit même avec la couronne espagnole pendant un nombre considérable d'années avant de se réconcilier avec le souverain, qui était tout de même un souverain assez particulier, et de s'allier pour lutter contre l'invasion maure. Donc là, si vous voulez un peu plus d'éléments, je vous invite à consulter le site Moyen Âge Passion, parce qu'on a fait un long article sur Don Juan Manuel et cette espèce de grande épopée absolument incroyable, fantastique, dans lequel le roi fait semblant de vouloir épousailler sa fille et puis finalement enferme la dame pendant des années, plus de 10 ans. On est vraiment pratiquement là dans on frise le récit fantastique. C'est une histoire assez incroyable. Et donc Don Juan Manuel, entre toutes ses possessions, sa grande armée, son pouvoir et ses luttes, c'est un grand militaire, un grand seigneur de la lignée d'ailleurs d'Alphonse X. Il a trouvé le temps d'écrire des contes moraux qui se présentent de manière très simple, ces petits contes comme ça, qui s'appellent le conte Lucanor, dans lequel un comte, un noble, interroge son conseiller sur divers sujets et son conseiller lui répond. Et donc ça donne lieu à tout un tas de petites histoires qui ont été traduites par Adolphe de Puybuisque. Un ouvrage qui date du milieu du XIXe siècle, qui est la traduction de ces contes Lucanor. Depuis, je suis pas certain d'ailleurs qu'il y ait eu d'autres traductions qui en étaient faites. J'avoue être tenté par moments par l'envie de m'y atteler. Cela dit donc, voilà un petit conte, un exemple de petit conte du conte Lucanor. On en fera peut-être d'autres, si ça vous plaît, comme ça, au long de cette grande aventure d'exploration du monde médiéval qu'on a commencé maintenant avec moyenagepassion.com depuis plus de 3 ans. Voilà, donc un petit conte moral du le noble comte Lucanor. Exemple 12. De ce qui advint à un renard avec un coq. Le comte Lucanor s'entretenait un jour avec son conseiller. « Patronio, lui dit-il, vous connaissez l'état que j'ai reçu du ciel. Quoique vaste, il n'est pas d'un seul tenant. J'ai des villes très fortes, d'autres qui le sont moins, et il en est plusieurs où je croirais n'avoir rien à redouter de personne si elles n'étaient pas trop éloignées les unes des autres. Or, quand j'ai une maille à partir avec les seigneurs, mes vassaux ou avec mes voisins, ceux qui se disent mes amis ou qui veulent passer pour mes conseillers me font grand peur de cet isolement. À leur avis, je ne dois ni m'écarter du centre de mon domaine, ni sortir des meilleures forteresses. Comme votre loyauté ne m'est pas moins connue que votre expérience en pareille matière, veuillez m'indiquer, je vous prie, la conduite que je dois tenir le cas échéant. Seigneur comte, répondit Patronio, on l'a souvent dit et je le répète aujourd'hui avec une conviction profonde, rien n'est plus dangereux que de donner des conseils dans les affaires graves et douteuses. Pour bien conseiller, il faudrait être certain du résultat, et que de fois l'événement ne trompe-t-il pas notre calcul. Ce qu'on avait jugé mauvais produit du bien, ce que l'on croyait bon produit du mal. En outre, l'homme loyal et sincère a plus à perdre qu'à gagner en conseillant de son mieux. Si en effet le conseil qu'il donne a d'heureuses suites, son unique récompense est d'avoir fait son devoir, tandis que, si la chance vient à tourner, on fait retomber sur lui tout le tort de la déconvenue. Croyez donc que je m'abstiendrai volontiers en cette circonstance, car j'entrevois plus d'un doute et d'un danger, mais votre prière est un ordre pour moi, et il ne me reste qu'à vous demander la permission de vous conter avant tout
ce qui advint au coq avec le renard. Volontiers, dit le comte Lucanor, et Patronio poursuivit ainsi. Seigneur comte, un laboureur qui habitait une montagne élevait des poules et des coqs. Un jour, il arriva qu'un de ces coqs s'éloigna du logis et se mit à trotter vers la plaine. Un renard, l'ayant aperçu, se glissa en tapinois pour le saisir. Le coq n'eut que le temps de sauter sur un arbre isolé. Le renard, d'abord confus d'avoir manqué son coup, réfléchit aux moyens qu'il pourrait employer pour déloger le coq de son refuge et en faire sa proie. Il commença par le saluer amicalement, lui adressa de douces paroles et le pria avec insistance de continuer sa promenade, lui jurant qu'il n'avait rien à craindre. Le coq refusa net. Alors le renard, changeant de ton, passa de la flatterie à la menace. « Puisque tu te méfies de moi, s'écria-t-il, je saurais bien t'approcher de gré ou de force. » Le coq, qui se sentait en sûreté, se moqua de sa colère. Le renard, après avoir tenté de l'intimider par ses discours, se mit à ronger l'arbre avec ses dents et à le frapper avec sa queue. Le coq aurait dû en rire. Il s'effraya, prit son vol et alla non sans peine se percher sur un autre arbre. Le renard, voyant son trouble, ne lui laissa pas le temps de se remettre. Il le poursuivit à outrance et, l'ayant ainsi débusqué d'arbre en arbre, il parvint à l'éloigner de la montagne, l'attrapa et le mangea. Et vous, seigneur comte Lucanor, dont la condition est de subir tant d'épreuves, évitez avec un égal soin de prendre l'alarme au premier signal d'un danger imaginaire et de ne pas tenir assez de compte d'un danger réel. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas plus la défense de vos petites villes que celle de vos grandes. Il serait insensé d'admettre qu'un homme tel que vous, avec des troupes et des vivres, ne pût tenir que derrière les murailles les plus épaisses. Si jamais, entraîné par de fausses alarmes, vous désertiez une de vos places, soyez certain qu'on vous chasserait ainsi de ville en ville, et qu'il n'y aurait plus aucun rempart assez solide pour vous, car plus vos gens se décourageraient à votre exemple, plus vos ennemis deviendraient audacieux. Ils ne poseraient les armes qu'après vous avoir tout enlevé. Si, au contraire, inébranlable dès le commencement, vous tenez ferme partout, comme le coq sur le premier arbre, ou plutôt comme l'assiégé qu'on cherche à épouvanter, soit par des tranchées, soit par des échelles ou toute autre machine, vous ne courrez aucun péril sérieux. Après tout, il n'y a que deux manières de prendre les places, en escaladant les remparts ou en les renversant. Dans le premier cas, les échelles n'atteignant pas les glacis, il est clair qu'on peut les repousser si on le veut bien. Dans le second cas, il faut beaucoup de temps pour faire brèche et la résistance est plus facile que l'attaque. Donc, quand des villes tombent au pouvoir de l'ennemi, c'est toujours parce que les assiégés ont été vaincus par quelque besoin ou parce qu'ils se sont manqués à eux-mêmes en s'effrayant sans motif. Petit ou grand, puissant ou faible, on doit ne rien entreprendre qu'après mûre réflexion, mais ne pas reculer d'un seul pas quand on s'est porté en avant. Il est moins périlleux de regarder le danger en face que de lui tourner le dos, et la preuve, c'est que dans une déroute, il meurt plus de fuyards que de combattants. Voyez ce qui se passe entre un petit chien et un gros. Si le petit ne bouge pas et montre les dents, il parvient souvent à contenir son adversaire, mais s'il fuit, c'en est fait de lui. Il est étranglé. Il n'échapperait point, lors même qu'il serait plus grand et plus fort. Le comte Lucanor goûta beaucoup ce conseil. Il le suivit et s'en trouva bien. Don Juan, estimant aussi que la leçon était bonne à retenir, la fit écrire dans ce livre et composa 2 vers qui disent ceci. « Tiens ferme et défends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. Tiens ferme et défends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. »